Shalom, shalom. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Bienvenue sur la page officielle du Centre de la Parole Shekinah Beauvais. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous, à tous et à toutes qui êtes là, qui êtes connectés. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Bienvenue à tous et à toutes les personnes qui se connectent. Shalom, shalom. Bienvenue à tous et à toutes. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, c'est la course. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur soit avec nous ce soir. Il va encore nous faire du bien. Il va encore nous parler. Il va encore nous donner des réponses à plein de questions que nous nous posons. Alléluia. Amen, amen. Bienvenue à tous. Shalom, le frère Michel. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Merci à toutes les personnes qui se connectent. Comme je venais de le dire, c'est la course, c'est le marathon, mais on est là, Dieu fait grâce. On va parler de beaucoup de choses. Donc on va faire une introduction ce soir. Nous allons faire une introduction sur le thème qui est ton cas n'est pas désespéré. Amen. Amen, amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut inviter les autres? Est-ce que on peut faire notre bonne action de ce soir? Et ainsi, Dieu sera glorifié. Dieu sera élevé par la grâce de son nom. Shalom, un servant de Dieu, Lucrèce, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité. Merci à vous d'être là, d'être connectés en ce vendredi de prière. Donc Dieu nous a concocté quelque chose de merveilleux. Bienvenue sous le thème « Ton cas n'est pas désespéré ». Amen. J'espère que ça parle à quelqu'un, je pense que ça parle à tout le monde. Nous pensons que notre cas est unique, nous pensons que notre cas est foutu, pardonnez-moi le mot, est désespéré. Mais je viens dire à quelqu'un que ton cas n'est pas désespéré. Amen. Shalom, la maman Sabine Newton, que la grâce de Dieu soit avec nous ce soir. Donc si vous voyez de la fumée, n'ayez pas peur, on n'est pas en train de brûler, tout ça, c'est de l'encens, voyez-vous. Donc vous ne pouvez pas sentir, mais moi je sens l'odeur. Comme ça, on va être imprégné de la parole. On va être imprégné d'une bonne odeur agréable. Alléluia, amen. Est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît, inviter les autres, et puis comme ça, Dieu nous fera grâce. On va commencer dans pas longtemps. Donc je remercie Dieu pour ça, pour sa présence, pour tout ce qu'il nous apporte dans notre quotidien. Amen. Donc partagez, invitez, likez, et Dieu sera glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui vont travailler ce week-end, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, on va essayer d'être le plus précis possible. Et comme ça, Dieu va nous faire du bien. Bienvenue encore dans la page officielle du Centre de la Parole Shekinah Beauvais. Donc, c'est vos serviteurs, Dr Patrice Apotlisia, qui va venir nous rejoindre une fois que la voix qui crie dans le désert aura fini de crier. Amen.
Amen, amen. Bonsoir, chère maman, que Dieu te bénisse. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent et qui verront le direct même plus tard, même en différé. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu puisse nous faire du bien. Que le Seigneur Tout-Puissant puisse nous bénir de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Allez, connectez-vous, on se connecte ensemble. On va se connecter au Saint-Esprit et je suis sûr que le Seigneur de la Bible va nous faire du bien. Amen. Amen. Shalom à tous, shalom à toutes les personnes qui se connectent, qui prennent ce direct en route. J'espère que vous allez bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc nous allons commencer ensemble et l'apôtre Lysia viendra nous retrouver tout à l'heure. Alléluia. Amen. Ok. Donc notre texte de base, c'est 2 Samuel, chapitre 18 à 23. 2 Samuel, chapitre 18, verset 23 plutôt. Chapitre 17, verset 23, excusez-moi. 2 Samuel, chapitre 17, verset 23. Voici notre texte de base. Amen. Je lis la parole de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant toute chose, je m'en priais pour vous, afin que vous puissiez recevoir la parole. Je ne vous cache pas que c'est un thème qui est assez délicat. Donc ce soir, nous allons voir vraiment que la partie introduction. C'est un thème qui est très délicat, je ne vous le cache pas. Et donc, on va le faire en deux fois. Alléluia. On va le faire en deux fois. Et Dieu va nous bénir, Dieu va nous faire du bien. Parce que, encore une fois, c'est un sujet qui, entre guillemets, qui traite de l'actualité. Et la Bible est une référence mondiale en ce qui concerne l'actualité. Parce qu'il y a des choses qui sont dans la Bible. La Bible aussi est précurseur de beaucoup de nouveautés, qu'on peut voir même au niveau des technologies, croyez-moi. Et la Bible traite de choses que nous voyons encore en 2023. Donc c'est un sujet qui est délicat. Vous allez le découvrir au fur et à mesure, vous allez voir. Donc comme j'expliquais, c'est quelque chose que nous allons faire en deux fois. Parce que c'est quelque chose qui est long et qui a vraiment de son importance. Ça concerne vraiment nous, parents et nos enfants. Amen. Donc j'espère que vous allez partager parce que c'est quelque chose qui doit vraiment impacter les gens de ce qui se passe dans notre entourage, de ce qui se passe chez nous, chez vous et de ce qui se passe ailleurs. Et c'est la réalité, c'est la triste réalité. Mais il faut en parler, il faut vraiment crever l'abcès, briser les chaînes, briser les liens, délier les langues, afin que tout le monde puisse comprendre ce qu'on vit aujourd'hui et que les conséquences de ce que nos aïeuls ont vécu. Amen. Donc, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées, qui verront ce direct après. Je vais prier pour vous. Père Seigneur, Dieu de gloire, j'ai béni ton Saint-Nom au Père dans la vie de tes bien-aimés Dieu, afin que ta grâce puisse encore se manifester et que ta compassion puisse se propager dans leur vie. Oh mon Dieu, tu as choisi ce vendredi de rendez-vous, afin que tes brebis puissent boire ta parole au Papa. Tout ce que tu as écrit, ô mon Dieu, Seigneur du Christ, à travers mes mains, au Père, puisse lire, ô mon Dieu, Seigneur, leur cœur, leur âme, leur esprit, et qu'ils puissent comprendre tes pensées, ta parole et tes écritures, Seigneur Jésus vivant. Je prie ton Saint-Nom pour que tu puisses les bénir ce soir et que tu propages encore l'évangile à travers la bouche de ton serviteur. Je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom maintenant et pour toujours dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi seul la gloire. Amen. Amen, bien-aimé. Ok, donc je disais que nous allons prendre le texte de base qui est 2 Samuel chapitre 17, verset 23. Ok, donc je lis la parole de l'Éternel. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville.
Il donna ses ordres à sa maison, et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut, et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Je vais lire encore cette partie. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Dans d'autres versions, on ne parle pas de s'étrangler, en fait, on parle de se pendre. Donc en fait, Achitophel, il s'est pendu. Amen. Donc en fait, qui est Achitophel? Achitophel, c'est le conseiller de David, puis de son fils Absalom. Achitophel veut dire frère de la folie. Et Absalom veut dire père de la paix. Amen. Il a été le père d'Éliam. Achitophel a été le père d'Éliam. Éliam qui veut dire le Seigneur est mon Dieu. Et il a été aussi le grand-père de Bathsheba. Amen. Donc en fait, Bathsheba veut dire fille d'un sermon. D'un sermon. Bathsheba était la femme d'Uri. Uri le Héthien. En fait, la Bible rapporte que David eut une relation adultère avec elle. Et il fit mourir Uri, son mari, après qu'il eut appris que Bathsheba eût été enceinte. Amen. En fait, elle devint par la suite la femme de David. Mais ce que David fit déplut fortement à l'Éternel. Écoutez bien ce résumé. Ce que David fit déplut fortement à l'Éternel, qui rendit l'enfant malade et le fit mourir. Ils eurent par la suite un autre enfant du nom de Salomon. Amen. Donc, ce n'était pas le seul enfant de David. Parce que David, il avait parmi eux son fils aîné. Amen. Il avait parmi eux son fils aîné qui s'appelait Amnon. Amnon qu'il a eu avec Achinoam. Alléluia. Amnon était le demi-frère d'Absalom et de Tamar. Amen. Tamar, je laisse ça. Absalom donc était le troisième enfant de David. Et il était réputé pour être le plus bel homme du royaume, en quelque sorte. Alléluia. Amnon aimait Tamar tellement trop, qu'il était tourmenté jusqu'à s'en rendre malade. Je parle de mon thème. Ton cas n'est pas désespéré. Amen. Amnon donc aimait Tamar tellement trop qu'il était tourmenté jusqu'à s'en rendre malade. Jonadab, son cousin, organisa une mise en scène afin qu'Amnon se retrouve seul et suffisamment proche de Tamar pour la violer. Alléluia. Lorsque la chose vint à se savoir, Absalom décida de se venger. Amen. Absalom, souvenez-vous, c'est le demi-frère d'Amnon. Donc lorsque la chose vint à se savoir, Absalom décida de se venger. Mais sauf que 2 ans plus tard, Absalom, il organisa un festin dans lequel, il fait venir Amnon. Donc 2 ans plus tard, il organisa donc un festin pour faire venir Amnon. Et c'est dans ce festin qu'il a fait assassiner son frère Amnon. Amen. Amen. Après cela, il a fui pendant 3 ans à Guéchour. Il a fui pendant 3 ans à Guéchour, puis il retourna à Jérusalem par la grâce du roi, donc du roi David. Et il resta 2 ans sans voir son frère. Il eut 3 fils et une fille nommée Tamar pendant tout ce temps-là. Donc en d'autres termes, Absalom n'a pas vu son père, donc le roi, pendant 5 ans. Après quoi, Absalom s'étant autoproclamé juge à l'insu du roi, il gagna l'estime du peuple. Il se constitua des alliances avec Achitophel afin de faire tomber son père au pouvoir. Est-ce que vous me suivez? Un peu comme un coup d'État, un peu. Donc David, il a appris cela, il a pris la fuite. Donc lui et ses serviteurs.
Et toute sa maison et tout le peuple suivait jusque dans les plaines du désert. Amen. Donc seules ces 10 concubines resta pour garder la maison. Achitophel dit à Absalom d'aller coucher avec les concubines de son père. Donc David, comme il était en fuite, il monta la colline des Oliviers. Il fut informé par des messagers qu'Achitophel l'avait trahi, d'autant que les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si on lui conseillait Dieu lui-même. En fait, il était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David ou soit pour Absalom. Alors David, qu'est-ce qu'il a fait? Il pria le Seigneur, et voici Hushai, l'Archien, qui était un ami de David, qui vient se présenter pour le suivre dans sa fuite. Alléluia. Il le pria de s'en retourner à Jérusalem, d'aller faire semblant d'offrir ses services à Absalom, et de tâcher de détruire les conseils que lui donnerait Achitophel. Et suite à un conseil d'Achitophel, Absalom demanda un contre-avis à Hushai. Que suivit Absalom suite à cela? David parvient à s'échapper, et c'est là que nous rentrons dans notre message, ce que nous venons de lire. Achitophel, comme il a vu que son conseil n'a pas été suivi, il est rentré chez lui, il a donné les ordres à sa maison et il est parti se pendre. Amen. Donc nous voilà dans notre contexte ce soir. En fait, certaines personnes vivent des échecs comme un abandon ou une tragédie. En fait, le conseil d'Achitophel était meilleur, certes, mais il n'a pas été suivi. Pourquoi? Parce que Dieu voulait sauver une personne. Comment? Au travers de toi. Dieu avait un plan de sauvetage pour quelqu'un, mais il a fallu qu'il passe par toi pour que cela se réalise. C'est pour cela que je viens dire à quelqu'un, lorsque tu es enfant de Dieu, tu deviens automatiquement un canal qui va permettre à d'autres d'être sauvés. Amen. Sache que tu peux être un canal pour ta femme, tu peux être un canal pour ton mari, tu peux être un canal pour tes enfants, tu peux être un canal pour ton voisin, pour un collègue de travail, une roue de secours, tu peux être une bouée de sauvetage, tu peux être une bouteille d'oxygène, un médicament, tu peux être un réconfort, tu peux être un bouclier, tu peux être une épée, tu peux être un caillou dans une gypsière. Tu peux sauver quelqu'un à travers toi. Dieu peut sauver quelqu'un à travers toi. Mais attention, Dieu ne dit pas tout. Non, parce que c'est pas parce que en fait, il te dit pas tout que tu n'es plus considéré. Et c'est là où la différence, c'est que pour que son plan fonctionne, tu ne dois pas tout savoir. Amen. Et nombreux ceux et celles qui pensent que Dieu n'est plus là, alors qu'en fait, Dieu, il est là. Ou alors peut-être qu'il n'est pas là, mais c'est que s'il n'est pas là, c'est qu'il y a une raison. Parce que Dieu n'est pas là où se trouve le péché. D'ailleurs, on peut lire ça dans Ésaïe 59, si quelqu'un peut l'écrire. Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Si quelqu'un peut afficher le verset. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Vous voyez, j'ai été jusqu'au verset 4. Donc c'est vrai que lorsque Dieu n'est pas là, il n'est pas là où se trouve le péché. Dieu n'est pas là-dedans. Il n'est pas dans l'hypocrisie, Dieu n'est pas dans les mensonges, Dieu n'est pas dans le sarcasme, Dieu n'est pas là. Alors, effectivement, Dieu peut ne pas être là. Mais, détrompez-vous, il est là quand même. Samson a fait les frais. Nous allons lire ça tout de suite. Rendez-vous dans Juge 16. Juge 16, verset 19. Juge 16,
versets 19 à 21. Je lis la parole de l'Éternel. Juge 16, versets 19 à 21. Ok. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes. Voyez-vous, il est écrit, il ne savait pas, donc Samson, que l'Éternel s'était retiré de lui. En fait, des fois, l'Éternel peut se retirer de toi, comme nous venons de le lire, parce que selon la façon comment tu vis, ta vie telle qu'elle est, si c'est une vie de débauche, si c'est une vie où tu bois, tu vas voir des prostituées, tu te drogues, tu écoutes parfois la musique mondaine, tu vas en discothèque, tu as plusieurs femmes, tu commets des adultères, tu mens, tu es dans le péché, dans l'hypocrisie, et tout ce que tu connais, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu peut se retirer de toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent oui, je n'ai pas Dieu. Est-ce qu'il y en a même ceux et celles qui se demandent si Dieu a existé un jour. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces personnes-là, ils ont perdu quelque chose ou quelqu'un. Et cette perte provoque encore plus de haine envers Dieu. C'est-à-dire que les gens insultent Dieu. Les gens menacent Dieu. Les gens se réfugient dans l'alcool. En fait, lorsqu'une personne a perdu quelqu'un ou quelque chose, ça fait tout l'effet contraire. Au lieu de se rapprocher de Dieu, il s'en éloigne davantage. Il se réfugie dans la dépression. Les gens se réfugient dans la solitude. Les gens se réfugient. Les gens ne mangent plus. Les gens ne dorment plus. Il y a même des personnes qui n'ont même plus goût à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que lorsque vous perdez quelqu'un, il faut vous accrocher à Dieu. Lorsque vous avez quelque chose qui est plus fort que vous, accrochez-vous à Dieu. C'est pour ça que Job a dit un jour, et quoi? Voudrais-tu que je retourne prendre l'ancienne route, celle qu'ont suivi les hommes d'iniquité? Écoute, je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu traverses au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais crois-moi que lorsque tes forces t'abandonnent, lorsque tu n'arrives plus à voir le bout du tunnel, lorsque les gens te harcèlent, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, invoque ton Dieu. Tu es fatigué des menaces de l'huissier, tu es fâché à la Banque de France, invoque ton Dieu. Il est là, il va te répondre. C'est écrit dans Jérémie 33:3. Il est marqué, invoquez-moi et je vous répondrai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ces chrétiens. En fait, il y a des chrétiens qui ont besoin de la parole de Dieu. Ils en ont besoin dans leur vie comme une source de soleil. En fait, ils savent que de ne pas avoir Dieu, c'est comme si ils avaient plus de force en fait. Quand ils ont plus de force, en fait, ils se trouvent amoindris. Il y a des gens qui savent que lorsqu'ils n'ont pas Dieu, ils sont démunis. C'est-à-dire que lorsqu'ils n'ont pas Dieu, ils se réfugient dans les bras de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui fait toute la différence entre quelqu'un qui a Dieu et quelqu'un qui n'a pas Dieu. Quelqu'un qui est fatigué, qui est au bout du rouleau. Dieu a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Amen. Je vous donnerai du repos. Écoutez, même lorsque vous êtes affligé, même dans les cas les plus désespérés, parce que ton cas n'est pas désespéré. Ton cas n'est pas désespéré. Même si tu penses que tu es un cas unique, même si tu penses qu'il n'y a que toi qui subis certaines choses, tu n'es pas seul. Écoutez, nous allons prendre toujours Juge 16 et vous allez voir ce qu'a fait Samson. Juge 16, versets 25 à 28. Amen. Il est écrit, dans la joie de leur cœur, on parle des Philistins, ils étaient contents parce qu'ils avaient attrapé Samson. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les deux colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison, et m'appuyer contre elle. »
La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elle, etc. Vous lirez la suite. Donc vous voyez, même quand vous pensez que Dieu n'est pas là, Dieu est là quand même. Dieu se retire de lui, mais Samson l'a quand même invoqué, et Dieu lui a redonné sa force. Invoquez-moi et je vous répondrai. Invoquez-moi et je vous répondrai. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Invoquez-moi et je vous répondrai. Écoutez, Jonas était dans le bateau en direction de Tarsis. Jonas avait reçu l'appel divin pour qu'il puisse se rendre à Nénive. Sauf que Jonas n'a pas pris la route que Dieu lui avait dit d'emprunter. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a levé une tempête tellement extraordinaire que tout le monde a commencé à paniquer. Tout le monde. Et chacun d'eux a commencé à prier son propre Dieu. Alléluia. Chacun d'eux a commencé à prier son propre Dieu. Amen. Écoutez, nous allons lire ça ensemble. Nous allons aller dans Jonas, c'est le chapitre 1. Jonas, chapitre 1, versets 4 à 6. Si quelqu'un peut l'afficher pour moi. Jonas, chapitre 1, versets 4 à 6. Je lis la parole de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. » Écoutez ça. « Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un l'autre, « Venez, tirons au sort. » Bref, vous voyez, là, on a un cas de figure qui est précis et qui est clair. C'est-à-dire que les marins... les marins ont commencé chacun à invoquer son propre Dieu. Mais ils ont vu qu'il n'y avait pas de réponse. Et d'ailleurs, c'est là où parfois il y a des gens qui se trompent. Parce qu'il y a des gens qui invoquent d'autres dieux et qui n'ont pas de réponse. C'est-à-dire que les gens, par méconnaissance peut-être, invoquent d'autres dieux. Et les dieux qu'ils invoquent, écoutez, on va lire ça tout de suite. Vous allez prendre Jonas 1, cette fois-ci vous allez prendre le verset 14 à 15. Verset 14 à 15. Je lis la parole de l'Éternel. Alors, ils invoquèrent l'Éternel, donc ils, c'est les mariniers, ils invoquèrent l'Éternel, donc le Dieu de Jonas, ton Dieu et mon Dieu. Ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Vous voyez en fait qu'est-ce qui vient de se passer? Ce qui vient de se passer, c'est qu'au départ, ils avaient leur propre Dieu. Ils ont vu que leur propre Dieu ne faisait rien pour calmer la tempête. Ils ont vu que leur propre Dieu n'a pas répondu à leur prière. Alléluia. Amen. Leur propre Dieu n'a pas répondu à leur prière. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que ils invoquèrent l'Éternel. C'est-à-dire que ils se sont convertis.
Le Dieu qu'ils pensaient être leur Dieu ne leur a pas répondu. Mais l'Éternel des armées, le Dieu vivant de la Bible, notre Jésus-Christ de Nazareth, lui a répondu. Et donc, ils se sont convertis. C'est pour ça qu'il y a des personnes, encore aujourd'hui en 2023, qui invoquent Marie, la Vierge Marie. Amen. Ils invoquent la Vierge Marie au lieu de Jésus-Christ. Ils invoquent la Vierge Marie et espèrent avoir une réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux sont déçus. Ils sont déçus parce que, parce qu'ils prient par tradition. En fait, ils prient par tradition. Ils ne prient pas par conversion ou ils ne prient pas par connaissance ou parce que non. Et c'est beaucoup, beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sont dans l'erreur. Et nous, notre mission, bien-aimés en Christ, c'est que c'est à nous d'aller chercher ces personnes-là et de leur faire comprendre que ce n'est pas la Vierge Marie qui fait des miracles, ce n'est pas la Vierge Marie qui guérit, ce n'est pas la Vierge Marie qui délivre, ce n'est pas la Vierge Marie par qui nous avons le salut, c'est pas la Vierge Marie qui a fait des guérisons, qui a ressuscité Lazare, c'est pas la Vierge Marie qui est venue annoncer l'évangile, c'est pas cette Vierge-là, non, c'est pas la Vierge Marie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur et Sauveur, notre Dieu vivant, celui qui se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Notre devoir à nous, bien-aimés en Christ, c'est de sauver les gens qui n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est de sauver des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais qui connaissent Jésus comme étant le fils de Marie. Donc, humainement parlant, c'est le fils de Marie. Mais divinement parlant, spirituellement parlant, c'est le Fils de Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est le Fils de Dieu lui-même, le Fils de l'Éternel, celui qui est assis à la droite du Père. Amen. En fait, tu ne dois pas vivre les choses qu'a vécu notre cher ami Achitophel. Tu ne peux pas vivre ce qu'il a vécu, parce que tu as le Dieu avec toi, tu as le Dieu de la Bible avec toi. Tu ne peux pas vivre ce genre de choses comme un abandon. Dieu ne t'a pas abandonné. Ton cas n'est pas désespéré. Lorsque je vois Achitophel qui s'est pendu parce qu'il a cru que le Dieu de la Bible l'avait quitté, c'est là où on s'aperçoit que les gens n'ont pas Dieu. Il y a des gens qui partent dans ce monde d'une manière incompréhensible parce qu'ils n'ont pas Dieu. Et vous savez, les gens qui n'ont pas Dieu ont des comportements comme Achitophel. Amen. Achitophel n'a pas supporté qu'on lui demande de consulter avec quelqu'un d'autre des conseils. Vous lirez le passage de cette histoire de David, lorsque Absalom a demandé justement à Hushai de venir consulter avec Achitophel s'il y avait des recommandations du Seigneur. Les recommandations du Seigneur étaient bonnes. Ce n'était pas quelque chose de mauvais. Est-ce que Achitophel, son acte était justifié au point de se donner la mort? Et vous savez, c'est exactement la même chose. En fait, ce que la Bible ne dit pas, c'est que Achitophel n'a pas supporté que Dieu lui a donné des capacités et que Dieu lui a retiré d'une certaine manière. En fait, Dieu ne lui a rien retiré du tout. C'est juste que Achitophel n'était plus en lumière. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils ne sont plus likés, lorsqu'ils ne sont plus mis en lumière, lorsque les gens se désintéressent à eux, lorsque les gens ne sont plus dans leur réseau, dans leur cercle, dans leur écosystème, dans leur intimité, il y a des gens qui tombent en panique, il y a des gens qui tombent en dépression, il y a des gens qui se sont plus existés, il y a des gens qui disent « Aïe, le ciel m'est tombé sur la tête, il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est la dépression, c'est la chute libre, on a l'impression que les gens, que la vie s'arrête. » Vous savez, il y a un témoignage, il y avait un cuisinier de très très grande renommée, un cuisinier en France, c'était il y a très très longtemps.
Et vous savez, c'est les cuisiniers, en fait, les restaurateurs, en tout cas les gens, on va dire, qui font de la cuisine gastronomique, ils visent quand même un Graal. Ok. Donc le Graal, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des étoiles. C'est comme au football. Les équipes nationales visent des étoiles. Lorsque vous gagnez une Coupe du Monde, on met une étoile, on tisse une étoile dorée, comme ça sur le maillot. Ok. Donc les équipes nationales sont à la quête, à la recherche des étoiles. Ok. Donc les restaurateurs, eux, ils sont jugés et évalués par des hommes. Amen. Et ces hommes-là sont en fait des commissions, des commissionnaires qui évaluent donc le restaurant. Donc ils évaluent la qualité de la bouffe, ils évaluent l'accueil, ils évaluent la tenue, ils évaluent l'attente, ils évaluent la propreté, enfin toutes ces choses-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que selon peut-être leur humeur à chacun, ils donnent une note et cette note-là va s'inscrire dans ce qu'on appelle le guide Michelin. Ok. Et selon la note qu'ils reçoivent, ils reçoivent donc une étoile. Donc plus vous avez d'étoiles, et plus en fait vous êtes coté. Et plus vous êtes coté, et plus vous avez des renommées, et plus vous avez des clients. C'est comme ça fonctionne. Alléluia. Et donc, cette personne-là a eu une étoile. Super. Récompensé, etc. Donc il a eu son étoile, mais comme on dit souvent, le plus compliqué, c'est pas d'avoir l'étoile, c'est de la garder. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, un jour, il a perdu l'étoile de son restaurant. Et en fait, la perte de cette chose-là a été tellement importante pour lui qu'il s'est donné la mort. Oui, cette personne-là s'est suicidée. Et je comprends par là que ce qui le maintenait en vie, c'est cette étoile. Amen. Oh, qui va là? Shalom à l'apôtre. Shalom. Est-ce qu'on peut faire un shalom à l'apôtre Lysia? Shalom. Shalom. Donc, la personne, il y a des gens qui sont attachés aux choses de ce monde. Et le fait d'être attaché aux choses de ce monde fait que vous êtes ligoté aux choses de ce monde. Et lorsque vous parlez certaines choses de ce monde, il y a des gens qui sont complètement perdus. Amen. Et en fait, c'est ça la vraie histoire. C'est-à-dire que Achitophel, il était attaché à ce que Dieu lui avait donné. Et en fait, c'était un peu comme quelqu'un qui est fanatique. Vous savez, là, je parle vraiment du fanatisme. Vous savez, il y a une différence entre un fan et un supporter. Quelqu'un qui est supporter, il va juste supporter, voilà. Mais un fan, il va s'imprégner de la personne, de la chose, identitairement parlant. C'est-à-dire que si la personne, elle est fan d'une artiste, elle va s'habiller, elle va avoir les mêmes attitudes, le même comportement, elle va s'identifier à la personne. Chez elle, il va y avoir des posters partout, elle va manger, parler, elle va faire. Si la personne artiste change de coupe, elle va changer de coupe. La personne, elle est vraiment liée et attachée à cela. Et il y a des gens qui sont très, très, très attachés à ça, à certaines valeurs qu'ils respectent, alors que ces valeurs-là, ce sont les valeurs de ce monde. Mais si toi, tu as la valeur christique, l'esprit de Christ, si tu sais que tu es un pèlerin, tu sais que tu n'es qu'un esprit sur cette terre, tu ne peux pas agir comme Achitophel et rendre ton tablier et laisser quelqu'un, ta famille comme ça. Non, c'est pas possible. Lorsque tu as le Seigneur Jésus-Christ avec toi, tu n'agis pas comme Achitophel. Achitophel, en fait, il a basé sa vie sur le don que Dieu lui a donné. Or, Achitophel n'était pas en erreur. C'est juste que Dieu avait d'autres plans pour quelqu'un. Mais Achitophel était un canal. C'est tout. Amen. Amen. Je vais m'arrêter par là. Est-ce que l'apôtre Lysia, on va répondre à des questions qui sont passées la semaine dernière? Si tu avais des questions, si on t'avait donné des questions. Oui, par rapport au thème de la semaine dernière, shalom, shalom, shalom à tous. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question par rapport au message sur un trésor dans des vases de terre. Donc, il y a un bien-aimé qui m'avait demandé, parce que dans le message, on avait dit que tu peux mourir et continuer à prêcher.
Et donc cette partie-là, le bien-aimé n'avait pas compris. Donc je vais répondre à ça pour que tout le monde, je sais pas s'il est connecté. Et les autres aussi, peut-être qu'ils avaient la même question. Quand j'ai dit que tu peux mourir et continuer à prêcher, je ne parlais pas forcément de la mort physique. Vous savez, nous sommes des êtres éternels. Même quand nous mourrons physiquement, nous continuons quand même à vivre. C'est pour ça que nous voyons Jésus est mort, mais on continue à prêcher ses messages. Paul est mort, mais on continue à prêcher ses messages. Donc c'est dans ce sens-là que j'avais dit que tu peux mourir et continuer à prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu meurs, mais tes œuvres continuent. Tu meurs, mais les messages que tu as laissés, les prédications que tu as laissées, ça continue à bénir et à édifier le peuple de Dieu. Donc, quand on a parlé des vases de terre, c'est de ça qu'il s'agissait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu que moi je connais, par exemple, un homme de Dieu puissant qui était en RDC, qui s'appelait Haïdji Nabala. Le jour qu'il est mort, il y a des témoignages, ce sont des témoignages vrais. Le jour qu'il est mort, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles extraordinaires, il y a même eu des résurrections le jour de sa mort. Amen. Amen. Et lui-même de son vivant, c'était quelqu'un qui marchait avec des béquilles, mais quand il priait pour les malades jetaient leurs béquilles. Quand il priait pour les malades, les sourds pouvaient entendre, les aveugles pouvaient voir, des choses extraordinaires pouvaient se manifester, alors que lui-même, il marchait avec des béquilles. Pourquoi? Parce qu'il n'était qu'un vase de terre. Amen. Donc son corps était qu'un vase, son corps n'était qu'un instrument que Dieu a utilisé. C'est pour ça que nous avons passé ce message pour dire à tous les serviteurs de Dieu, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Paul l'a dit. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que j'avais dit, un homme de Dieu peut être pauvre et il prie pour toi, Dieu te bénit. Un homme de Dieu peut être stérile. Abraham était stérile quand il a prié pour Abimelech et Dieu a pu donner des enfants à Abimelech. Donc c'est pour dire que nous ne sommes que des vases. Donc je dis à ce bien-aimé qui me suit que même quand tu vas mourir, tes œuvres vont te suivre. Je connais des gens qui se sont convertis après la mort d'un serviteur de Dieu. Ils ont appris qu'un serviteur de Dieu est mort et il y a quelque chose qui leur a dit, mais finalement tout ce qu'il nous disait c'était vrai et ils se sont convertis. Amen. Amen. Donc c'est pour dire que tous les serviteurs de Dieu, nous ne sommes que des vases. Même lorsque nous partons, en fait, la parole, la sémence que nous avons reçue, ça continue à agir même après notre mort. Il y a un homme de Dieu, je vais donner ce témoignage rapidement pour faire comprendre à la personne qui a posé la question. Un homme de Dieu était parti prier pour un malade et il a prié, sauf que la personne qui était malade n'a pas été guérie, mais elle a reçu Jésus-Christ. Amen. Et après quelque temps, cette sœur est morte. Et quand elle est morte, le pasteur a été invité aux funérailles pour faire la prière, pour dire une parole. Et quand il a pris le micro, il a dit qu'il était très très content parce que Dieu a sauvé cette sœur. Et les gens ont commencé à se moquer de lui. Les gens murmuraient. Les gens disaient, mais il parle de sauver. Il a prié pour elle et elle n'est même pas guérie, elle est morte. Il parle de sauver, il parle de quoi? En fait, l'homme de Dieu était content. Pourquoi? Parce que la sœur n'a pas reçu la guérison physique, mais la sœur avait reçu plus que la guérison. Amen. La sœur a reçu le salut éternel, la vie éternelle. Et l'homme de Dieu était qu'un vase. Humainement parlant, les hommes peuvent dire que cet homme de Dieu a échoué parce qu'il a prié pour un malade, le malade n'est pas guéri. Mais spirituellement,
Dieu au ciel, les anges ont acclamé le travail que cet homme de Dieu a fait. Amen. Amen. Donc nous sommes des vases de terre. Amen. Des vases de terre qui contiennent un trésor. Voilà un peu, j'espère que j'ai répondu à la sœur, au frère qui a posé cette question. Ok. Amen. Est-ce qu'on peut... Voilà, Dieu. Donc, on a vu juste une introduction aujourd'hui, ok? C'est juste pour vous dire que la semaine prochaine, on va décortiquer tout ce qu'on a lu, en tout cas le résumé, parce que, en fait, Achitophel, il faut bien comprendre cette histoire, il est que la... En fait, c'est une histoire extraordinaire. C'est juste, lui, il a été la conséquence d'une succession d'événements et de péchés. Une succession de péchés. En fait, il faut comprendre et il faut que tu te dises que parfois, la vie que on a sur Terre n'est que une suite des conséquences de ce que nos parents ont fait. C'est pas forcément de ton fait à toi. C'est parce qu'il y a des choses que nos parents ont fait et ça s'est répercuté sur toi à la fin. Achitophel n'avait rien à voir avec l'histoire de David, lui, il n'était même pas dans tout ça. Lui, il était conseiller du roi, c'est tout. Et finalement, il est mort dans sa fonction. Il est mort dans sa fonction. Donc, en plus, c'est pas qu'il est mort d'une mort sage, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des morts qui sont sages. Lorsque tu meurs dans ton sommeil, ou lorsque il y a le Père spirituel qui prie pour toi, qui t'accompagne, ou lorsque Dieu vient te chercher. C'est pas des morts qui ont des morts abruptes, ou qui ont été faites par toi-même. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais Achitophel n'avait rien à voir avec tout ce qui s'est passé dans la royauté de David, dans le royaume de David, dans la famille de David, dans les problèmes de David. Parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas des problèmes que tu vas récolter à ton insu sans même avoir fait d'effort. Pourquoi? Parce que en fait, tu te trouves là au mauvais endroit et au mauvais moment. Parfois même, c'est une circonstance de certaines choses. Mais tout ça, on va le voir, vous allez voir. Là, c'était juste pour dire, pour introduire Achitophel et pour expliquer comment Achitophel en est rendu à là. Parce qu'il y a toujours une origine. Et je viens dire à quelqu'un, il y a toujours une solution. Amen. Toujours. Amen. Amen. On va prier avec l'apôtre Lysien pour cette parole, pour ce que Achitophel nous a enseigné, Amen. ce qu'on peut retenir de cette histoire et surtout comment éviter ce que Achitophel a pu vivre, comme c'est quelqu'un qui était passionné par ce qu'il faisait. Est-ce qu'il avait peur des représailles, comme il a vu que David avait été encore vivant? Est-ce que Achitophel avait prévu quelque chose, peut-être une promotion si Absalom était passé roi d'Israël? Est-ce que Achitophel a été naïf et puis il n'a pas pensé que son acte allait peut-être se retourner contre lui? Vous savez, il y a plein de questions qu'on peut se poser, mais on va voir toutes ces choses-là la semaine prochaine et Dieu nous fera grâce. On va prier avec l'apôtre Lysien. Amen. Amen. On va prier. Là où tu es, tu vas commencer à bénir le Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur. La Bible dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Comme l'a dit le docteur Patrice, nous ne savons pas dans quelle situation tu te trouves. C'est vrai que nous avons toujours l'habitude ou encore on a toujours l'impression qu'il faut rendre grâce à Dieu quand Dieu donne ou quand Dieu fait quelque chose. Mais la Bible nous dit que nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Ça, c'est la dimension des véritables enfants de Dieu, la dimension des rachetés. Un véritable enfant de Dieu, devant la tombe de Lazare, il rend grâce à Dieu. Devant une foule qui crie, une foule qui est en train de chercher à manger, plus de 5000 personnes, Jésus rendu grâce à Dieu. Tu vas élever ta voix par rapport à ce qui t'arrive, par rapport à ta situation. Tu vas d'abord rendre grâce à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce, car je sais peut-être que tu as permis, comme l'a dit le docteur Patrice, tu as permis peut-être que cette situation m'arrive, peut-être pour sauver quelqu'un,
Peut-être que c'est dans ton plan, mais moi je ne comprends pas toujours tes plans. Amen. Tu vas dire, Seigneur, nous ne comprenons toujours pas ce que tu fais. Mais nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir. Et nous savons aussi que toi, tu connais les projets que tu as formés pour nous. Et tu connais par quels moyens tu accomplis tes projets. Tu vas dire, Seigneur, je te rends seulement grâce. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Père Seigneur Jésus, je te rends grâce, mon Dieu, mon roi, Père et ta vie de gloire, parce que tu m'as utilisé afin que tu accomplisses, mon Dieu, Seigneur Christ, ta volonté, oh mon Dieu. Jésus, je ne comprends pas tout ce que tu fais, au Père, mais je sais, au Dieu de gloire, que je suis fier, au Dieu, d'appartenir au royaume, parce que grâce à toi, mon Dieu, mon roi, des gens vont être sauvés par ma voix, par mon canal, au Père adoré, par les portes que j'ouvre, au Dieu de gloire. Tu vas t'infiltrer et annoncer l'évangile. Tu vas montrer qui est le Seigneur, qui est le Tout-Puissant, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui se manifeste par les signes, des miracles, des merveilles, des prodiges. Toi qui es le Seigneur et Sauveur, au Dieu de gloire, je te dis merci, Papa. Je rends grâce à toi, mon Père, parce que tu as encore manifesté ton amour, oh mon Dieu, mon roi, qu'à travers Achitophel, oh Père, tu as sauvé ton serviteur David, afin qu'il puisse aller au bout de son sacerdoce, qu'il aille au bout, oh mon Dieu, du service, ce pourquoi tu l'as établi, roi, au Dieu de gloire. Tu nous as montré encore que nous pouvons te faire confiance, oh mon Dieu. Seigneur, il est inutile de chercher des choses là où il n'y en a pas, oh Papa. Seigneur, je prends cette parole en considération, oh mon Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, au Père de gloire, je deviens une porte pour un bien-aimé. Je deviens une solution pour un bien-aimé. Je deviens un chemin pour un bien-aimé. Je deviens une lumière pour un bien-aimé. Je deviens une huile pour un bien-aimé, oh Dieu. Je deviens, Seigneur Jésus-Christ, un outil dans tes mains, au Père éternel de gloire, afin de ramener captif, oh mon Dieu, tes bien-aimés, Seigneur, à notre bien, Seigneur, à la lumière de ce monde que tu es, mon Père. Jésus-Christ, je te lève et je glorifie constamment ce soir, au Père, car la grâce que tu nous fais, oh mon Dieu, mon roi, nous repartage ce soir. Merci Seigneur. Tu vas élever ta voix là où tu es et tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur Dieu de gloire, j'ai besoin de toi. Vous savez, parfois on a l'impression que Dieu doit agir automatiquement. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Il sait que tu es chargé. Il sait que tu as des problèmes. Mais tant que tu porteras tes problèmes tout seul, il ne pourra pas les porter. Il faudrait que tu viennes et que tu les déposes à ses pieds. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je dépose à tes pieds tous mes problèmes. Je dépose à tes pieds tous mes fardeaux. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je te demande, Seigneur, oh mon Dieu, mon tu roi, connais toi par qui le es assis sur ton la trône, situation ô de Père ton de gloire, peuple. je Tu bénis ton connais, Saint-Nom, Seigneur, oh mon Dieu, la parce que tu as situation de pris mes à charge, bien-aimés. oh mon Dieu, mes fardeaux. Tu as Tu pris sur ton connais, Père épaule, oh mon Dieu, tes éternel, la problèmes. Tu situation, as Seigneur pris à de bras gloire, le de corps, toutes les oh mon Dieu, personnes qui Seigneur me Christ, tous les suivent. plaies, mes Nous complètes et mes voici, pleurs, ô ô Dieu de Père gloire. éternel. Nous Jésus-Christ, nous oh mon Dieu, approchons mon roi, hors de toi, Yahweh Jésus. Sabaoth, ô Nous Dieu, te tu es supplions, le Dieu ô Père Agapao, éternel. celui Nous qui s'est prions, Seigneur manifesté de pour moi, gloire, que qui tu est mort à puisses la croix pour décharger moi, ton afin peuple, que je Père puisse être éternel. libéré, ô mon Dieu, de tous les problèmes que je reçois, Au de tous les nom de problèmes que je porte, Jésus, que au j'ai, ô nom mon de Dieu, qui Jésus. m'assaillent, ô mon Dieu, qui troublent mes nuits, mes Alléluia, sommeils, merci ô mon Dieu de Seigneur. gloire. Au Seigneur, nom tu de m'as encore montré ta Jésus-Christ. puissance et ton amour, Merci, ô mon Dieu. Père. Merci Seigneur Jésus. Je vais prier maintenant, Mandara Kirebe. Je vais prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ce peuple, Père. Je prie pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Toutes les personnes qui ont des problèmes. Toutes les personnes qui ont des problèmes qui sont tellement graves qu'ils ne peuvent même pas les confier à leur famille. Ils ne peuvent même pas les confier à leurs conjoints. Ils ne peuvent même pas les confier à leurs meilleurs amis. Par peur des représailles, par peur des jugements, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui connais toutes choses, Père éternel. Tu étais sur cette terre, Seigneur. Tu connais, Seigneur Dieu de gloire, Papa, comment la souffrance fait mal. Tu as souffert pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Oh, nous savons que nous pouvons te faire confiance, Père, car tu connais, Seigneur Dieu de gloire, la souffrance que nous pouvons souffrir dans le secret, Père, la douleur morale, la douleur physique, Père éternel, le poids, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Tu le sais, oh Père, car tu étais sur cette
cette terre. Et tu as passé, Seigneur Dieu de gloire, par toutes ces choses, Père. Tu peux nous comprendre, Seigneur Dieu de gloire. Tu peux comprendre mon frère et ma soeur, Seigneur. Tu nous comprends plus que tous ceux qui sont autour de nous. Car toi, tu n'es pas autour de nous. Toi, tu es au-dedans de nous. Toi, tu es dans nos cœurs, Seigneur. Tu es dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Maintenant, je prie, Seigneur Dieu de gloire. Il est écrit, je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que ta joie soit la force de mon frère et de ma soeur, que ta joie soit la force de cette famille, que ta joie soit la force de cette personne, Seigneur, qui a subi des humiliations, qui a subi le rejet, qui a subi, Seigneur Dieu de gloire, l'échec comme Achitophel, qui a subi, Seigneur, des viols comme Dina, qui a subi, au Père éternel, des situations, Seigneur Dieu de gloire, honteuses, Père. Il n'y a que toi qui peux la relever sa tête, Seigneur Dieu de gloire. La mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir. Amen. Mon frère et ma soeur n'a plus besoin de se donner la mort, car toi, tu t'es donné la mort à sa place. Amen. Tu es mort à sa place. Amen. Tu as donné ta vie, Seigneur. Tu as donné ta vie à la croix de Golgotha pour que mon frère ne puisse pas, Saint Dieu de gloire, Papa, donner sa vie à la mort. Il est écrit, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et non la mort, Seigneur. Je réprimande et je chasse maintenant, Père éternel, toute pensée suicidaire. Je chasse maintenant, Père éternel, toute puissance, Saint Dieu de gloire, Papa, de rejet, toute puissance, Seigneur, d'impuissance dans nos vies, dans nos cœurs, dans le cœur de ton peuple. Que cela soit neutralisé maintenant. Et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, Père, puisse garder leur cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour la force. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Alléluia. Amen, amen. Soyez merci, Seigneur. Bénis. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. J'espère que cette parole vous a fait du bien. Amen. Et nous allons vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Connectez-vous massivement et surtout partagez parce qu'il y a des choses qui vont sortir. Et l'ennemi va être démasqué, croyez-moi. Donc, partagez au maximum et invitez les autres. Nous devons dire des choses en 2023. Il faut que nous fassions craquer les os. Les os du malin. Amen. Donc nous allons dire un grand rendez-vous pour vous la semaine prochaine. Amen. Que le Seigneur de la Bible vous bénisse. Nous-mêmes, nous vous bénissons. N'oubliez pas que nous avons un Seigneur Jésus-Christ qui nous aime, qui t'aime moi, qui t'aime toi, qui nous aime tous. Donc demeurez dans la parole de Dieu et quel que soit ce que vous avez pu faire, quel que soit le cas dans lequel vous êtes, qu'il soit désespéré, très désespéré, compliqué, tu n'es pas seul. Il y a notre Seigneur Jésus qui est avec toi. Invoque-le et il te répondra. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom. Passez un très bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.